bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons encore rendre un dernier hommage à notre illustre, à notre génie. J'ai nommé Niuseré Kalala Omotunde. Nous allons parler un peu de de son héritage. L'homotundisme, sa doctrine. L'homotundisme ou tout simplement le kalalaïsme ou le niusérisme. Voilà, nous allons parler un peu de son héritage. Nous allons parler de son empoisonnement, son assassinat, parce que c'est un assassinat. Nous allons parler un peu du futur Niuseré Kalala Omotunde qui viendra, parce qu'il y aura un futur, un prochain. Alors, commençons par son Niuseré Kalala Omotunde, c'était son nouveau nom. Il est né Jean-Philippe Corveau. Il est de la Guadeloupe française. Donc c'est un Français, un Guadeloupéen français, si vous voulez, comme vous voulez. Tout récemment, il a pris la nationalité camerounaise parce qu'il a fait ses tests d'ADN et ils ont révélé qu'il serait d'origine camerounaise. Si je ne me trompe, je pense qu'il s'apprêtait à vivre au Cameroun. Donc je voudrais commencer cette vidéo en présentant à toute sa famille mes sincères condoléances, ses amis, ceux qui l'ont connu directement, au peuple guadeloupéen, parce qu'il les a marqués, ses frères. Ils sont endeuillés en ce moment, ils sont dans le deuil. Voilà, donc, nous sommes dans le deuil. Moi-même, j'ai mal, comme je l'ai dit, je suis dépité. Donc, mes condoléances à sa femme, à sa famille. Et qu'ils ne sont pas seuls. Nous les soutenons avec nos pensées. Voilà. Et que sa mort ne doit pas être vaine. Voilà. Il faut que ces ouvrages, comme les livres d'Aimé Césaire, le cahier d'un retour au natal, ces ouvrages doivent être au programme dans les pays africains, particulièrement au Cameroun. J'espère que vraiment les autorités vont le faire. Ces ouvrages doivent être au programme. Du primaire à l'université, on doit l'étudier. On doit étudier sa pensée. Il doit avoir une université qui porte son nom, comme l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Et vous avez vu devant l'université de Dakar, il y a une statue de Cheikh Anta Diop lui-même. Voilà, donc j'espère qu'il y aura une université qui va porter son nom. On a beaucoup d'universités là qui portent des noms des gens, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait pour nous. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, j'espère vraiment que on va donner un monument, surtout une université. Voilà. On pourra lui faire une peinture. Vous savez, les grandes peintures là, on peint son visage. Voilà. Et une statue, voilà, comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a une statue, une avenue. Cheikh Anta Diop, il a une statue, une avenue, et une université qui porte son nom. Peut-être il y en a plus, bon, ce sont les trois que je connais. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'on fera de même avec lui, afin qu'il ne meure plus. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Vous savez, je suis dépité. Je suis écœuré. J'ai tellement mal depuis la semaine passée, depuis que j'ai entendu qu'il est mort. J'ai tellement mal. Et chaque jour, je pense à lui. Je me dis qu'est-ce qu'il aurait pu encore apporter. Je vous dis, je suis un peu comme découragé. Je vous dis, je n'en reviens pas. Cette mort brusque. Voilà, je n'en reviens pas.
Voilà, donc, mais vraiment, vous voyez, on élimine nos leaders depuis Mathusalem. On élimine nos intellectuels comme ça. Mais il n'y a rien. Pas de vengeance. Dieu lui-même ne nous venge pas. Vraiment, si Dieu existe, Dieu doit nous faire un signe. Parce que nous sommes fatigués. Et les Africains aussi, eux, nous-mêmes, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Je donne des exemples. Quand tu touches un Israélien, Israël se venge. Hein. La vengeance, ce n'est pas le propre. Quand je dis, bon, c'est pas, je ne suis pas seul à dire ça. Quand tu touches un Iranien, il se venge. Hein. Quand tu arrêtes un Chinois quelque part, ils arrêtent un Canadien chez vous. Vous avez vu la fille du patron de Huawei. On l'a arrêté au Canada. Les Chinois, tu tues un Russe. Les Russes te donnent. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Vous avez vu en Libye. En Libye, les États-Unis ont fait. Les milices là ont bombardé le consulat des États-Unis à Benghazi. L'ambassadeur était là-dedans, il est mort. Vous avez vu? Voilà. On fait ça. C'est peut-être nous les Noirs encore, nous avons encore un peu peur. Ou peut-être le verre n'est pas encore plein. On attend encore. Vous voyez? Prenons même les États-Unis. Ils se sont vengés sur Ben Laden. Ils ont tué Ben Laden. Tout le monde se venge. Si Dieu ne nous venge pas, il faut on ne va pas accepter qu'on continue à nous éliminer parce que je sais que moi aussi je suis sur leur liste. Ils ont commencé par la chaîne, ils ont fermé la chaîne. Ils m'ont tué numériquement pour les mêmes objectifs parce qu'ils se sont dit, ah ben tiens, déjà à 300 000 abonnés, il ne faut pas que la jeunesse africaine l'écoute. Parce que s'ils ont trouvé déjà un Africain qui fait les maths, qui fait la physique, vous voyez, ils ne vont plus regarder les chaînes des Occidentaux, les chaînes de mathématiques, parce que dans ma chaîne, il y avait tout. Donc, vous voyez, vous voyez, c'est comme ça. Ils veulent maintenir, ils ne veulent pas que les Africains aient quelqu'un sur lequel ils peuvent compter. L'autonomie. Ils veulent toujours qu'on soit dépendant d'eux. Vous voyez, les jeunes élèves africains, là, qui font les mathématiques, sont obligés, parce que dans ma chaîne, il n'y a plus assez de vidéos, ils seront obligés de regarder les chaînes des Occidentaux. Voilà, c'est pourquoi ils ont fermé ma chaîne. Vous voyez, c'est la jalousie. Ils veulent garder le monopole. Voilà, vous voyez, c'est comme ça, vous voyez, ils cassent la Chine, ils cassent tous les pays parce qu'ils veulent garder le monopole. Bon, mais après la chaîne, certainement, ils vont me toucher aussi. Ils se préparent. Voilà, ils sont patients. Moi, je les connais. Je suis un spécialiste de l'Occident. Je connais comment ils opèrent. Je les ai observés longtemps. Longtemps. Bon, ils me connaissent, moi je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas empêcher qu'ils me tuent. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le don d'ubiquité, de ceci. Non, non. Et bon, ils sont patients. Ils vont passer à l'action tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Ils vont maquiller ça comme d'habitude. Peut-être un accident de voiture, une agression des bandits, le poison, comme avec eux. Je connais comment ils opèrent. Bon, il y a des messages qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Il semblerait qu'on ne veut plus qu'on dise qu'on l'a assassiné, qu'on l'a empoisonné. Il y a des gens qui distillent de tels messages sur les réseaux sociaux. Quel intérêt ont-ils? Pourquoi veulent-ils nous empêcher de nous interroger sur la mort de l'un de nos fils, d'un intellectuel, d'un grand intellectuel? Ils ont peut-être quelque chose à y voir. Vous savez, ils ne vous diront jamais qu'ils ont tué Martin Luther King. Jamais. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont tué Steve Biko. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont tué Omniobe. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont tué Olympio, qu'ils ont tué Thomas Sankara, qu'ils ont tué Patrice Lumumba, qu'ils ont tué Bob Marley, qu'ils ont tué le chanteur sud-africain Lucky Dubé. Ils vous diront jamais. Voilà, jamais. Mais nous constatons que des gens sont morts. On a tiré sur eux. On a trouvé des substances, des poisons sur eux. Mais ils vous diront jamais que ce sont eux. Voilà. Mais bon, nous sommes à l'ère du Verseau, pour reprendre les termes de Kalalo Mutonde. On sait que ce sont eux qui font tout ça.
Ils ne ils le diront jamais, mais nous savons que ce sont eux qui font tout ça. Voilà. Omotunde a été empoisonné. Ça, c'est ma conviction. On nous dit AVC, infarctus, une crise cardiaque, tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on raconte aux enfants de 5 ans. Nous ne sommes plus des enfants. Tous les leaders africains, tous les intellectuels africains ont été tués. Ce n'est pas aujourd'hui. Félix Moumié, Joseph Pouemi. Maintenant, quand tu veux parler, on te dit non, il ne faut pas trop verser. Après, ils te disent c'est complotiste, alors qu'ils sont morts. On a tiré sur eux, on a fait des autopsies, on a trouvé qu'il y avait le poison, donc on les a. Si vous voyez des gens qui vous envoient, qui distillent des messages de ce genre, il faut se limiter à la version officielle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà, ceux qui l'ont tué ne s'attendaient pas à ça. Ne s'attendaient pas. Aussitôt qu'on mette en avant l'assassinat, l'empoisonnement, qu'aussitôt il ait tous ces hommages-là sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ne s'y attendaient pas. Parce que ce n'est pas la première fois. Nous sommes habitués. Presque tous les Noirs qui sont morts ne meurent pas de mort naturelle. Presque. Ne meurent pas de mort naturelle. Cheikh Anta Diop est mort d'un poison. Bon, pas seulement les Noirs. Même les gens comme Yasser Arafat, semblerait-il, ont été empoisonnés. Donc, c'est pas seulement... Donc, pourquoi ne veulent-ils pas qu'on s'interroge? Mais comme lui-même le disait, NKO, parce que Nyosere, c'est NK, Kalala, O. NKO lui-même, il disait, nous sommes à l'ère du Verseau. Parce qu'il parlait beaucoup d'astrologie, l'ère du Verseau. Ils perdent leur temps. Parce qu'en fait, ils se sont dit, ceux qui ont commis ce forfait, se sont dit, on va l'éliminer. Tchou. Mais ils sont dessus de voir de telles réactions, les hommages. Et c'est plutôt le contraire de ce qu'ils s'attendaient. Ils ont eu l'effet contraire, les hommages. Et tout de suite, on parle d'assassinat. Ouais, nous sommes, comme il le disait lui-même, nous sommes dans l'ère du Verseau. Rien ne se cache plus. Les gens n'ont plus peur de dire ouvertement ce qu'ils pensent. Voilà. Donc, ils pensaient qu'ils vont l'éliminer. Tchou, ça va, non. Les gens savent désormais qu'on a éliminé. Le message est passé. Il a fait le tour des réseaux. Et moi, je suis convaincu qu'il a été éliminé. Je suis convaincu. Je suis convaincu de cela. Je peux mettre ma main au feu qu'il a été éliminé. Et je parie qu'il y a 2 pays derrière. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Un pays sur le continent américain et un pays sur le continent européen. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et comme vous savez, ils l'ont fait, ils ont attendu qu'ils partent au Cameroun. Ouais, ils ont frappé fort. Ouais, ils sont dans le processus, ils veulent désunir les Noirs. Ils ne veulent pas que les Noirs se fédèrent. Comme ils l'ont fait avec Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est quand il revenait du Cameroun. On l'a empoisonné. En fait, vous voyez, c'est ça. Ils font d'une pierre plusieurs coups. Ils font d'une pierre plusieurs coups. On va l'éliminer, mais on ne l'élimine pas sur notre territoire. Vous voyez, les gens là, ils ne tuent pas sur leur territoire. Ils tuent sur notre territoire en Afrique. Parce que quand vous revenez, vous voyez, on fait le bouc émissaire, on fait porter le chapeau au Cameroun. Quand on vous dit, par exemple, je donne un exemple. Comme Cheikh Anta Diop revenait du Cameroun. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les Camerounais l'ont empoisonné. Donc, ça va créer des dissensions Cameroun-Sénégal. Donc, ces gens-là, c'est ce qu'ils souhaitent. Que les Africains ne s'entendent pas. Ils calculent. Regardez ce qu'ils ont fait avec le chanteur congolais, là. Papa Wemba. Papa Wemba, on a montré, c'était un micro. Donc, quand on a changé le micro, c'est là où il est mort. Ça veut dire que le micro était empoisonné.
Donc voilà, le micro avait une substance chimique qui était empoisonnée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour monter le Congo et la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est les deux pays, en Afrique francophone, ce sont les deux pays qui brillent en musique. En fait, les deux Congos même, les deux Congos et la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils font d'une pierre plusieurs coups. Donc, on va l'éliminer pour mettre un terme à son engagement, pour mettre un terme à son militantisme, mais en même temps, on va s'aimer la zizanie entre eux. Vous voyez, on va s'aimer la zizanie. C'est comme ça. Donc, vous voyez, il meurt après son déplacement au Cameroun. Ça veut dire quoi? Que les prochains Martiniquais, Guadeloupéens, nanani, nanana, les Caraïbéens, qui vont avoir l'idée de venir en Afrique, faire quoi que ce soit, si ça ne va pas dans leur sens, il va se dire, ben tiens, ah, Nusser était venu au Cameroun. Donc, vous voyez, il ne viendra plus. Il va dire, tiens, je peux partir là-bas comme ça en Afrique. Je dis que ce sont les nôtres, ce sont nos frères, alors qu'ils sont là, ils veulent m'empoisonner. Vous voyez, ils font d'une pierre plusieurs coups. Ils mettent un terme à votre mission, à votre engagement, à votre militantisme, mais en même temps, ils vous divisent. Ils vous divisent. Comme ça, même le prochain qui va venir, qui va s'élever, il va falloir qu'il mène en bien sa mission d'abord et qu'il essaye de réconcilier les Noirs. Vous voyez, le prochain, par exemple, Guadeloupéen qui va se lever, ou bien Réunionnais qui va se lever pour mener la mission, par exemple, de Omotunde, il aura une double mission, fédérer les Noirs, mais en même temps d'abord recoller les morceaux, dire que, ah ben tiens, c'est ce... Ouais. Et Omotunde lui-même l'avait dit au sujet de l'esclavage. Il avait dit, si vous regardez ses vidéos, il parle de l'esclavage. Il y a une vidéo dans laquelle il aborde ce... Il dit, on nous avait dit que ce sont nos frères africains qui nous ont vendu la traite négrière, la transatlantique. Omotunde, il a dit, on nous a dit. Et dans son intervention, il disait, admettons que ce soit vrai. Il dit c'est faux. Il a dit c'est faux. Mais il a dit admettons. Il a dit, quelqu'un qui vend des esclaves avec un pistolet sur la tête, il ne vend pas des esclaves parce qu'on l'a obligé à vendre cet esclave. Il dit, admettons que ce soit vrai. Si nos pères africains nous ont vendus librement, on va dire qu'ils ont fait de l'esclavage. Mais ils ne nous ont pas vendus librement. Ils avaient un pistolet parce que quand les Européens sont arrivés, les Européens nous ont vaincus militairement et ils nous ont imposé. Donc ça veut dire qu'ils nous ont obligés à vendre nos frères. C'est comme les aveux à la justice. Si vous faites des aveux sous la contrainte, vos aveux ne sont pas recevables, sont non recevables. Donc c'est ce qu'il disait, dis donc. On nous a dit, tout ça c'est juste pour diviser l'Afrique et sa diaspora. Ouais, c'est comme ça. Ce genre de message qu'on passe, qu'on véhicule, c'est pour diviser les gens. Et ouais, c'est pourquoi vous voyez, ils font leur forfait en Afrique. Ils font leur forfait en Afrique quand il s'agit par exemple d'un Caraïbéen. Et comme ça nous divise une fois pour toutes. Mais bon, comme disait encore Kalala, nous sommes à l'ère du Verseau. Au contraire, ça a fédéré les Africains. Regardez, il n'y a pas une seule critique. Si vous vérifiez tous les réseaux sociaux, il n'y a pas une véritable critique sur cela. Ça veut dire que ceux qui pensaient qu'ils allaient nous diviser, qu'allaient diviser les Africains et nos frères caraïbéens, sont passés à côté, complètement, parce que désormais, on comprend leur jeu. On comprend leur jeu. Voilà. Alors, pourquoi... Avant de parler de son œuvre et de son successeur, pourquoi l'a-t-on éliminé? Pourquoi? Bon, il y en a qui réduisent ça à la géothermie. Non, on ne peut pas éliminer Kalala Omotunde. On ne peut pas réduire son élimination, son emboisement, son assassinat à la géothermie. Parce qu'il a donné l'idée que les pays africains... Non, non, non. C'est réducteur. C'est vraiment réducteur. Et en plus, il n'a pas la géothermie. Bon, si vous avez les contrats du pétrole, d'un pays par exemple, les contrats du pétrole, vous prenez le contrat, vous donnez à un autre pays, par exemple.
Maintenant, les gens qui voulaient ça aussi, vous éliminent. Ça, on peut dire qu'on vous a éliminé pour ces cons, parce que vous les avez entre les mains. Mais Kalala n'a pas la géothermie, il a l'idée de la géothermie. Donc, c'est réducteur de dire qu'on l'aurait éliminé pour la géothermie. Non. Et en plus, c'est une insulte à l'endroit des Africains. Comme si, en Afrique, il n'y a pas un ingénieur qui soit au courant de la géothermie. Il n'y en a pas. D'accord. Moi, je vais peut-être que ceux qui ne savent pas. Je vous donne un programme. Le programme français. Dans presque tous les pays africains, il y a un lycée français. Il y a un lycée français. Ça fait 10 ans aujourd'hui. 10 ans. 10 ans. Dans les programmes de SVT, Sciences de la vie et de la terre, du programme français, il y a un chapitre sur les énergies renouvelables. Si vous prenez, que ce soit à partir de la classe de 4e, vous ne trouverez pas un élève du programme français en Afrique qui ne sait pas ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est dans le programme. Et dans les lycées français, il y a des Africains. Les enfants des Africains. Le papa est 100% africain. La maman est 100% africaine. Et dans les lycées français, déjà moi-même je le sais, et dans les lycées français, il y a des enseignants de SVT, qui sont africains et qui font ces cours-là. Donc, comme je vous dis, ça fait déjà près de 10 ans. Parce que moi, ça fait près de 10 ans que je connais ça, la géothermie. Donc, ces enfants-là, parfois, ils font des exposés sur les énergies renouvelables. Donc, ils sont capables de vous parler, les élèves là, du lycée français, ils font des exposés sur ça. Ils sont capables de vous parler de l'éolien. Ils font un exposé sur l'éolien, ils vous donnent ses cours, ils vous expliquent tout sur la géothermie, comment ses cours, etc. Les enfants que vous ne trouverez pas un élève, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Allez dans un lycée français, dans un pays africain, vous prenez un élève qui fait terminale, qui a fait tout son parcours au lycée français. Un élève qui fait terminale, qui a fait de la 6e en terminale. Vous lui demandez un jour s'il n'a jamais entendu parler de la géothermie. Il vous dira qu'il en a entendu parler. Et beaucoup de nos enfants, après, ils vont faire des études d'ingénieur. Ceux qui étaient dans les séries scientifiques, parfois ils s'orientent dans la pétrochimie, dans ces domaines-là. Et d'ailleurs, même sur YouTube, il y a un Camerounais, Serge Anango, de temps en temps sur sa chaîne, il en parle des énergies renouvelables. Il parle du nucléaire, il parle de la géothermie, il parle de l'énergie en Afrique. Sur sa chaîne, il est ingénieur et il est en France. C'est un Camerounais. Non, c'est pas aujourd'hui. Donc, dire que on l'a tué spécifiquement, ce que je dis spécifiquement parce qu'il a évoqué la géothermie, non, franchement, c'est réducteur. Et c'est se moquer des Africains. Voilà, que bon, c'est Kalala qui est venu nous apprendre que la géothermie existe. Je vous envoie taper sur YouTube l'hydrogène. Vous allez même voir des vidéos sur France 24 où des Africains, des Maliens parlent de l'énergie, de l'hydrogène vert. Les journalistes de France 24 font une interview avec des Maliens pour parler de l'hydrogène vert. Je dis même sur France 24. Qui parleront même dedans l'interview, ils parlent même de la géothermie. Voilà, donc c'est pas... Donc, on n'a pas tué Kalala au Moutonde spécifiquement pour la géothermie. Ceux qui mettent ça, parce qu'ils ne connaissent pas les énergies renouvelables. Voilà, ils ne connaissent pas ça. Donc c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça. Ils disent, ah ben tiens, ils mettent ça en avant. Non, du tout. On l'a éliminé pour son engagement, pour son militantisme. D'abord en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, ça passait. Il pouvait militer en Guadeloupe, il pouvait s'engager en Guadeloupe, ça passait. Et en France, mais c'est quand il a étendu son engagement, son militantisme à l'Afrique, qu'on a dit, ah ben tiens, il faut l'arrêter. Voilà, c'est ça. C'est son engagement à l'Afrique. Bien sûr, dans son engagement, il y a les idées comme la géo. Ce sont ses idées pour l'Afrique. Non, mais il ne faut pas réduire
son engagement à la géothermie. C'est ce que je dis. Mais donc son engagement, c'est la nouvelle pensée africaine. Comme la dernière conférence au Cameroun à laquelle il a assisté, la nouvelle pensée africaine. Donc il y a tout ça. Donc en fait, on l'a éliminé pour son engagement, pour son militantisme à l'égard de parce qu'il a étendu son militantisme à l'Afrique. Bon, il défend l'Afrique depuis des années. Il défend l'Afrique depuis des années dans ses conférences. Mais maintenant, il a décidé d'être sur le terrain africain. Vous voyez, sur le terrain africain. Et ils se sont dit, et comme c'est un très bon communicant, on va parler de son œuvre. Ils se sont dit, ah ben tiens, avant que toute la jeunesse, ou bien la majorité de la jeunesse africaine ne le connaisse, il vaut mieux le mettre de côté. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux l'écarter. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas que son message touche la majorité de la jeunesse africaine. C'est pourquoi on l'a éliminé. On ne l'a pas éliminé pour la géothermie. Ça, c'est réducteur. On l'a éliminé pour son message. On ne veut pas que son message atteigne la majorité de la jeunesse. Donc, avant que la majorité de la jeunesse africaine ne le connaisse, il faut l'écarter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est surtout ça. Donc, son engagement à l'égard de l'Afrique, et certainement, avec tout ce qu'il se passe en Afrique comme au Mali, lui-même va l'exporter. Il va l'exporter en Guadeloupe et certainement demander l'indépendance parce qu'il en parlait, l'autonomie en Guadeloupe. Il en parlait. Donc, on l'a éliminé pour son engagement, c'est pour son militantisme et pour la Guadeloupe et surtout pour l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, il ne faut pas toucher. C'est pour certains. Il y en a qui ont confisqué l'Afrique depuis la conférence de Berlin. Ils ont berlinisé l'Afrique. Voilà. Regardez comme la Russie touche. On frappe. On envoie l'Ukraine. Vous voyez? Dès que tu touches l'Afrique, il y a des gens qui vont tomber sur toi. Dès que tu touches l'Afrique, il y a des gens qui tombent sur toi. Donc, la preuve, c'est la Russie. Dès que la Russie, avec, comme ils disent, Wagner, ils ont voulu, on a mis l'Ukraine. On veut affaiblir militairement la Russie. Bon, mais ils perdent leur temps. La Russie a une mission. Moi, je crois en la mission de la Russie. La Russie va gagner parce qu'elle a une mission. Elle va gagner l'OTAN. C'est l'OTAN qui fait la guerre. C'est l'OTAN. C'est pas l'Ukraine. Mais ils utilisent les Ukrainiens. Les armes, là, les armes, c'est les armes de l'OTAN. C'est l'OTAN qui finance. Bon, les États-Unis. Donc, si les États-Unis disent on arrête la guerre tout de suite, l'Ukraine ne peut pas. L'Ukraine ne peut pas s'en sortir face à la Russie. L'Ukraine seule ne peut pas. C'est l'OTAN qui fait la guerre. Mais il utilise ses soldats qu'il cache et il met les Ukrainiens. On l'a tué pour son militantisme, pour sa vérité. Pour sa vérité. C'est tout. Il disait la vérité. Il disait, il y a deux choses qu'il a dites une fois dans ses interventions. Bon, je ne sais pas si... Bon, là, il disait, il a dit une fois, ils ont divisé l'histoire de manière arbitraire. Vous avez la date 0. On commence à compter à partir de Jésus. 0, 1, 2, ainsi de suite. Ils ont divisé, c'est-à-dire les Occidentaux, l'histoire de manière arbitraire. Ils ont dit l'an 0. Et ils veulent nous faire croire que de l'an 0 à nos jours, dans 2000 ans, c'est la période où il y a eu le plus d'humains sur Terre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'habitants. Ils veulent nous faire croire que c'est en 2000 ans, que l'homme, il y a eu le plus d'humains sur Terre. Parce que nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Alors, il dit, alors que, donc de l'an 0, ça fait 2000 ans. L'homme est sur Terre, ça fait plus de 300 000 ans. Il dit, l'homme est sur Terre, ça fait plus de 300 000 ans. Donc, vous voulez dire qu'en 300 000 ans, on n'a pas pu atteindre 10 milliards d'individus. Surtout que les humains, semblerait-il, vivaient à l'époque plus longtemps. Il dit, j'ai dit, quand il a dit ça, quand j'ai suivi ça, j'ai tellement... Il dit, mais vous voyez, on nous raconte des histoires et on met ça dans tous les médias, tous les grands spécialistes, ils disaient ça comme ça, et ils vous racontent des mensonges. Des mensonges. Vous voyez, il disait ça, il dit, l'homme est sur Terre, ça fait plus de 300 000 ans.
Et la nouvelle ère, depuis qu'on a commencé à compter de 0 à 2000, nous avons atteint 8 milliards d'habitants. Il dit en 2000 ans, nous avons atteint 8 milliards d'habitants, mais en 300 000 ans, nous n'avons jamais atteint. Il dit, ça ne semble pas normal. L'homme est sur Terre depuis plus de 300 000 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu plus d'humains dans le passé qu'aujourd'hui. Il y a eu plus d'humains dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, il dit, ils sont allés dire le discours de Dakar que les Africains font beaucoup de bébés. Le nouveau président est allé dire au Niger que les Nigériens font beaucoup de bébés. Donc, il a dit non, c'est juste géopolitique. C'est qu'ils veulent empêcher les Africains d'avoir beaucoup d'enfants, c'est tout. Et continuer à piller leurs richesses, à prendre leurs richesses, c'est tout. Parce que même si c'est la nourriture, il y a tellement de terres qu'on peut cultiver en Afrique, mais ils préfèrent produire chez eux et venir donner aux Africains que d'aider les Africains à être autonomes, à produire eux-mêmes. C'est ce qu'il disait. Donc, et tout ça, c'est la vérité. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de son œuvre, et puis du prochain NKO, voilà, qui viendra. En fait, son œuvre, vous savez, c'était un grand éveilleur des consciences. C'est pourquoi, comme il a étendu son action, le champ de son action à l'Afrique, ils ont dit, comme c'était un grand éveilleur de conscience, il faut arrêter ça. Avant que la majorité de la jeunesse africaine ne le connaisse. Il faut mettre un terme. C'est un peu comme Socrate. Socrate, on avait accusé Socrate de pervertir la jeunesse, de corrompre la jeunesse, alors qu'il éveillait la jeunesse, Socrate. Et il a été condamné. On lui a fait boire la ciguë, un poison. Ça se répète. Ça se répète depuis l'Antiquité. On fait ces choses-là. Donc ceux qui veulent nous empêcher de dire, on vient de le faire encore avec Kalala ou Mutunde. C'est pareil. C'est pareil comme parce que c'était un grand communicant. En tout cas, depuis que je regarde des chaînes sur YouTube, je n'ai pas encore vu, sincèrement, un Africain qui parle comme lui. Je n'ai pas encore vu. Je dis, bon, je ne dis pas que tous les Africains formidables sont sur YouTube, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, ceux que je vois sur YouTube, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a son éloquence. C'est quelqu'un qui maîtrisait les dossiers. Il maîtrisait les dossiers, c'est quelqu'un qui faisait la mise à jour de ses connaissances. Il était au courant des nouveautés. Dans les connaissances nouvelles, il était au courant. Je dis, c'est formidable. Il était, en 5 minutes, il vous convainc. Quand il parle en 5 minutes, il vous convainc. Il vous convainc, il était d'une éloquence, un grand communicant. Il savait passer le message. Voilà, c'était un passeur. Un passeur, un grand éveilleur des consciences. C'était un déconstructeur. Comme Karl Marx, je l'ai d'ailleurs dit dans la vidéo passée. C'était un déconstructeur. Il a déconstruit tous les savoirs qu'on nous a appris. On nous a montré, on nous a dit, tout est parti parfois de la Grèce, de Rome. La médecine, il est né avec Hippocrate, non? Tout est parti de l'Égypte. C'était son œuvre. Même les religions, le christianisme, le monothéisme, tout est parti de l'Égypte. Il parlait beaucoup des ères, l'ère du taureau, du bélier, l'ère du poisson, et nous sommes en transition, nous entrons dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Il parlait beaucoup des ères, il disait, les Occidentaux sont venus, la domination occidentale est venue dans l'ère du poisson. Ils sont venus, première chose qu'ils ont faite, c'est de détruire la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, les pharaons, et ils ont blanchi l'histoire, ils ont falsifié l'histoire. Voilà, ils ont falsifié l'histoire. Alors, puisque les éléments qui prouvaient que la civilisation égyptienne était noire se trouvaient dans la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, la bibliothèque n'étant plus là, bon, il y a plusieurs versions. Hein. Qu'est-ce qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie? Il y a plusieurs. Non, mais comme la bibliothèque n'étant plus là, donc on n'a plus d'éléments
bon, il y a plus véritablement d'éléments qui attestent du passé. Je dis véritablement, ben, sinon il y en a quelques-uns qu'il citait tout le temps dans ses vidéos, hein, dans ses vidéos, dans ses publications. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un des constructeurs de la falsification de l'histoire. On a falsifié l'histoire, on a blanchi l'histoire. Voilà, on a blanchi l'Égypte. Ça dérange certains de dire que l'Égypte était noire. Voilà. Ils veulent montrer que, à la limite, si l'Égypte n'est pas blanche, mais elle est orientale, elle vient d'Orient. Non. Voilà un peu. Et à la suite de Cheikh Anta Diop, Oumoutoundé a travaillé à la déconstruction de cette falsification de l'histoire. Il a travaillé comment je vais dire ça, la déconstruction de ce blanchiment de l'histoire. On a blanchi l'histoire, que l'histoire a été faite par les Blancs. Et Sarkozy l'a dit, ils n'ont pas d'histoire, n'est-ce pas? Sarkozy l'a dit quand il est venu à Dakar, son discours. Le noir n'est pas suffisamment entré, il vit des saisons. Sarkozy l'a dit, bon, des intellectuels lui ont répondu à l'époque. Alors c'est le restaurateur de la vérité historique. Voilà, c'est ça. Il restaure la vérité historique de l'Afrique noire, de l'Égypte en particulier. L'Égypte, les pharaons étaient noirs. Les pharaons étaient noirs. Et que tous les savoirs sont partis de l'Égypte. Tous les savoirs. Donc on nous présente aujourd'hui la Grèce comme le départ des connaissances, alors que non. Mais les Noirs doivent savoir que leurs ancêtres ont été bons. Ils vont regagner confiance. Quand tu sais que ton papa était bon, voilà, tu vas regagner. Mais si on te dit que ton papa c'est un loser, ton papa n'a rien fait. Comme ils sont venus à Dakar, ils nous ont dit, le noir, vous savez, si Sarkozy à Dakar, le discours de Dakar, quand vous entendez des choses comme ça, c'est de, oh, mon papa n'a rien fait, donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais Kalala est venu, il a dit non. Vos ancêtres ont fait de grandes choses. Ils ont construit des pyramides. Voilà, ça redonne confiance. Vous voyez, c'est le restaurateur de la gloire des Noirs. Et, pour terminer, c'est un fait. En fait, les deux, la déconstruction et la restauration, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'ordre intellectuel mondial. Parce que ce qu'on nous a appris, que c'est les Blancs qui ont tout fait. Les Européens qui ont tout fait. C'est parti de la Grèce. Vous voyez? L'ordre intellectuel mondial est établi. Toutes les connaissances, les preuves viennent de la Grèce, de la Rome, des Européens. Kalala, à la suite de Cheikh Anta Diop, parce que c'était un disciple de Cheikh, à la suite, il renverse cet ordre. Il dit, mais non, tout a commencé avec nos ancêtres égyptiens qui étaient noirs. Il a renversé. Mais imaginez un peu si la majorité de la jeunesse africaine écoutait ce genre de discours. Voilà, parce que vous voyez, il a étendu son militantisme désormais à l'Afrique sur le terrain. Bon, tant qu'il était en Guadeloupe, sur les réseaux sociaux là-bas, bon. Mais dès qu'il vient sur le terrain, vous voyez, ce renversement-là, c'est inacceptable pour certains. C'est inacceptable. Et fédérateur, parce que, vous voyez, normalement, il est américain, Kalala. Vous voyez, il est américain. Il est sur le continent américain. La Guadeloupe, c'est sur le continent américain. Donc, il est américain. Il est américain français. Parce que la Guadeloupe appartient à la France. Donc, vous voyez, il fédère les Noirs d'Europe et les Noirs d'Amérique. Maintenant, il est temps à l'Afrique. Finalement, il fédère 3 continents. Voilà, comme l'esclavage, la traite négrière. Il devient triangulaire. Amérique, Europe, Afrique. Il a fédéré. Ouais, c'était un grand fédérateur. Et sa mort, parce que les hommages viennent de partout. Les hommages viennent d'Amérique, du continent américain. Les hommages viennent d'Europe. Les hommages viennent d'Afrique. Ouais, il a fédéré 3 continents. Il a fédéré les Noirs sur 3 continents. Et je vais terminer par le prochain NKO. Je veux donner quelques conseils. Non, je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas avoir ça. Mais je sais que le prochain est déjà là. Vous savez, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature
quand les humains enlèvent quelque chose, ben, la nature reproduit. Voilà, je pense que regardez, je vais vous expliquer. Si vous regardez l'histoire des Noirs, Dieu envoie toujours quelqu'un sur le continent américain pour... Regardez, il y a eu les Marcus Garvey, il y a eu les Webb du Bois, il y a eu les Toussaint, il y a toujours quelqu'un. Après, il y a eu les Frantz Fanon. Frantz Fanon, il est mort. Frantz Fanon, il est venu en Afrique. Hein. Il avait un poste. Après, bon, il a changé son poste. Donc, vous voyez, Dieu envoie toujours, à chaque génération, Dieu envoie toujours quelqu'un pour fédérer les Afro-descendants et nous. Toujours. Après, vous voyez, il a envoyé des gens comme Aimé Césaire. Voilà. Quand il découvre l'Afrique, c'est fini. Il crée un pont. À chaque génération, Dieu, en fait, c'est ce que j'ai observé, envoie toujours quelqu'un. Toujours. Quelqu'un des Caraïbes là-bas, Dieu l'envoie pour fédérer les Noirs d'Afrique et les Noirs d'Amérique. Vous dites non, nous venons d'ici. Les racines. Nous venons. Donc j'ai remarqué. Donc, nous par exemple, nous ne sommes pas de la génération. En fait, quand Senghor brillait, moi je ne suis pas de la génération de Senghor. Donc nous, on va dire, nous on a connu Kalala Omutunde. Voilà. Le Kalala Omutunde, c'est pour nous. Non. Nos enfants auront un autre Kalala Omutunde. Chaque génération, j'ai remarqué que Dieu envoie un Kalala, ou bien un Aimé Césaire, ou bien un Frantz Fanon, ou bien un Marcus Garvey, ou bien un Webb du Bois, ou bien un tous. Donc, à chaque génération, dont le prochain Kalala Omutunde est déjà là. Il est déjà là. Peut-être qu'il est en train de naître, peut-être qu'il a déjà 10 ans, peut-être qu'il a déjà 15 ans, 20 ans, mais il est là. Il va continuer le travail. Maintenant, ce que je peux lui dire, le prochain, ou bien les prochains, parce qu'ils seront nombreux, voilà, ils seront nombreux. Les prochains, je voudrais qu'ils fassent attention au changement de nom. Voilà, qu'ils fassent attention au changement de nom. Parce que j'ai observé que tous ceux qui changent de nom, soit ils échouent, ou bien ils ne terminent pas leur travail, leur mission. Voilà, c'est ce que j'ai observé. Et surtout quand ils changent de nom, dans l'optique du passé. Donc ils veulent nous ramener au passé. Soit ils échouent, soit ils ne terminent pas leur mission. Et ça se confirme, regardez, Kalala Omutunde, il n'a pas fini sa mission. Il meurt à 55 ans, il avait encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Voilà, vous voyez, tous les leaders africains, les intellectuels africains qui changent de nom, mais qui prennent un nom qui nous ramène dans le passé, soit ils échouent, soit on arrête leur mission. Et ça se confirme avec Kalala Omutunde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas demander à un enfant aujourd'hui de faire l'étape un enfant de terminale de faire l'étape de multiplication avec sa tête. Comme on faisait en 1960, etc. Parce qu'en 1960, il n'y avait pas de calculatrice. Donc, vous ne pouvez pas prendre... Comme aujourd'hui, un enfant, vous ne pouvez pas lui dire de la poste. Vous voyez, avant, on envoyait des lettres par la poste. Vous voyez, avant. Il n'y avait pas de téléphone, on envoyait des lettres. Mais aujourd'hui, il y a Facebook. Il y a Messenger, il y a WhatsApp. On n'a plus besoin. Tu écris tout sur au tic au tac. Donc, vous ne pouvez pas demander à un enfant qui est à l'ère de WhatsApp, à l'ère de Messenger, de Facebook, de YouTube, de repartir vivre, en 1950. Il ne pourra pas. Je pense que c'est ça. Parce que regardez, Mobutu l'a fait. Mobutu, l'authenticité. Mobutu a changé de nom. Mobutu, c'est Seko Wazabanga. Il a voulu ramener, vous voyez, Mobutu n'a pas réussi. Il a même changé le nom du pays aussi, Zaïre. C'est passé de Congo à Zaïre. Vous voyez, ça n'a pas donné. Il faut bien regarder, hein. Les changements de nom, de pays, d'individus. Il faut voir le projet. Le projet, c'est quoi? Mobutu voulait nous ramener dans les traditions africaines avant
alors que nous sommes... donc, vous voyez, ça n'a pas marché. Le Congo n'a pas du tout avancé. Échec. Si vous prenez, par exemple, Robert Mugabe. Robert Mugabe, il n'a pas changé de nom. Mais bon, il a changé le nom du pays. Parce que le Zimbabwe s'appelait la Rhodésie. La Rhodésie, Mugabe a changé le nom, il a appelé le Zimbabwe. Bon, certainement, ça avait un lien avec le passé aussi, le Zimbabwe. Certainement. Ça avait un lien avec le passé. Certainement, peut-être le retour aux traditions, certainement. Regardez, le Zimbabwe n'a pas avancé du tout. Le Zimbabwe n'a pas avancé. On peut continuer. Prenons le Bénin. Le Bénin s'appelait le Dahomey. Ils ont changé, ils ont dit le Bénin. Bon, Mathieu Kérékou, tout ça. Ils ont fait du communisme, c'est-à-dire de l'athéisme, parce que le communisme est un athéisme. Vous voyez, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, prenons le Burkina Faso. Ça s'appelait la Haute-Volta. Le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta. Dès que Sankara est arrivé, révolution, on a changé, on a appelé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. La révolution s'est arrêtée parce qu'on l'a tué. Vous voyez? Bon, mais quand même, avec Sankara, les Burkinabés sont devenus intègres. Il y a quand même quelque chose de positif avec le Burkina. C'est que mais la révolution a été stoppée, mais quand même, ça a changé la vie des Burkinabés. Ils sont intègres. Ils sont intègres. Bon, c'est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui... Mais ils sont quand même... Vous avez comme l'impression que partout où il y a changement de nom d'un individu ou bien d'un pays, et que l'objectif c'est de nous ramener dans un certain passé glorieux, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Soit le projet échoue, soit de la mission, on arrête la mission. Comme on a arrêté la mission de Thomas Sankara. J'ai remarqué ça. Donc il faut tirer les enseignements. Il faut tirer. Donc c'est pour nous dire que les prochains Kalala Omoutende ne doivent pas changer de nom. Parce que, ou du moins, s'ils changent de nom, ce n'est pas des noms pour nous ramener en arrière. Prenons Cassius Clay. Cassius Clay, c'était un boxeur états-unien. Cassius Clay a changé de nom. Il a dit, je vais m'appeler Mohamed Ali. Un nom musulman. L'islam est actuel. Regardez, Mohamed Ali est devenu très fort. Mohamed Ali n'a pas échoué. Vous voyez, il faut tirer, il faut faire... Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais qui semblent très importantes. Mohamed Ali, regardez, Mohamed Ali s'appelait Cassius Clay. Il s'est converti à l'islam, il a pris le nom de Mohamed Ali. Il est devenu très fort, il a réussi. Vous voyez, il y a Elijah Mohamed aussi, tout ça, sur le continent, aux États-Unis là-bas. Il y en a beaucoup qui ont changé de nom. Ils ont pris... Donc vous voyez, les noms, quand on change de nom, c'est le projet. Le projet. Il ne faut pas changer de nom pour nous ramener. Apparemment, ça ne marche pas. Regardez, c'est pourquoi je dis, il faut faire attention au monothéisme. L'islam, le christianisme. Il faut faire très attention à ça. Prenons le Royaume-Uni. Prenons le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le roi Henri, il a coupé les ponts avec l'Église catholique. Donc, il a changé de religion. Il a changé de religion. On va dire ça. Mais il n'est pas reparti faire ce que ses ancêtres faisaient. Parce qu'eux aussi, ils avaient des ancêtres. Les Britanniques, les Anglais avaient des ancêtres. Tout le monde a des ancêtres. Mais il a créé l'église anglicane. Donc, il a continué. Mais il a juste changé. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas ramener... Quand vous voulez les futurs Kalao Mutonde, il ne faut pas vouloir ramener les Africains à faire ce que leurs ancêtres faisaient. Non, ça ne marche pas. Comme je vous dis, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de Facebook, de YouTube. Vous ne pouvez pas demander aux gens de repartir faire la poste, envoyer des lettres. Ça ne marche plus. Parce que ça ne marche plus. Ce n'est pas la même époque, on n'est plus dans la même dimension. Vous voyez, je pense que c'est ça mon conseil au futur Kalala Omoutende. Si vous changez de nom du genre pour continuer. Voilà. Comme les Anglais ont fait, ils ont changé l'église catholique en église anglicane, mais ils ont continué dans le christianisme. Vous voyez, dans un monde. Cassius Clay,
il a changé de nom, mais dans l'islam, il est devenu Mohamed Ali. Et à la limite, peut-être il ne faut pas totalement, il faut ajouter un nom à votre nom. Peut-être. Ça veut dire que par exemple, si vous vous appelez Simon Paul, n'enlevez pas tout Simon Paul, ajoutez peut-être un autre Omotunde, peut-être. Peut-être, je dis. Mais il ne faut pas tout enlever. Et il ne faudrait pas que ce nom veuille nous ramener au passé. Même s'il a été glorieux. Je pense que En fait, moi, c'est des enseignements que je tire et que je partage. Voilà. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont à l'époque de l'ordinateur de retourner à la machine. La machine a écrit. C'est plus possible. C'est plus possible. Je pense que c'est ça. Voilà. J'espère que ce grand homme qui vient de nous quitter, voilà, va vivre avec nous. Voilà, il avait encore certainement beaucoup de choses à nous apprendre. En tout cas, quand je le suivais, je disais, ah non, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui... Voilà, c'est pas comme les nous là. Non, c'est pas comme les nous. Voilà. Donc, que Dieu lui pardonne ses manquements, ses fautes. Que Dieu veille sur sa famille. Et que Dieu veille sur l'Afrique. Voilà. Et il faut que Dieu nous réponde. Nous sommes fatigués que des gens nous éliminent. Nous sommes fatigués que des gens viennent chez nous et nous éliminent. Ne veulent pas que nous aussi nous progressions. Comme si nous sommes venus sur terre les accompagner. Dieu doit nous répondre. Que Dieu bénisse la famille de Kalala Omotunde, de Jean-Philippe Corveau. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. Que Dieu bénisse le Cameroun, son nouveau pays, et que Dieu bénisse l'Afrique et ses enfants. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.